أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 14 de Sourate Taha. Ce verset arrive dans un contexte particulier, celui de Sayyidina Moussa qui va à la rencontre de son Seigneur. Donc il va à la rencontre de son Seigneur sur cette montagne. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande un certain nombre de choses et lui explique un certain nombre de choses auxquelles il lui demande d'être attentif, puisqu'il lui dit juste avant « Fastami' lima yuha » écoute bien ce que je vais te demander, ce que je vais te révéler. Et là, il lui dit « Innani anallah » je suis Dieu. « La ilaha illa ana » il n'y a aucune autre divinité autre que moi dans tout cet univers. Il parle à Sayyidina Moussa et il lui dit la conséquence de ça, ce que je te demande, c'est de m'adorer. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Et là où je voudrais en venir, c'est sur deux leçons très importantes autour de la prière. La première, c'est le terme utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne lui dit pas juste prie, il ne lui dit pas salli, il lui dit aqimis salat. Et aqim est souvent traduit par accompli. Mais en vérité, lorsqu'on regarde dans la linguistique arabe, aqama ash-shay' est beaucoup plus riche, ce verbe est beaucoup plus riche. Aqama ash-shay' signifie qu'il a édifié quelque chose, qu'il a construit quelque chose. Ja'alahu qa'iman, il l'a rendu debout, solide, il se tient droit. Aqamahu signifie aussi redresser quelque chose. Et aqama signifie aussi instaurer quelque chose, s'organiser autour de quelque chose, mettre en place quelque chose. Et donc lorsqu'on prend un petit peu toutes ces choses-là, on comprend que Allah est en train de nous demander de faire quelque chose de particulier avec la prière, pas uniquement de prier. Pour vous rendre la chose un petit peu plus compréhensible, je vais prendre une métaphore. Imaginez que vous soyez quelqu'un qui travaille dans une mine, à longueur de journée, toute votre vie. Vous travaillez dans la mine, vous dormez dans la mine, vous mangez dans la mine, vous vivez dans la mine. Vous êtes à quelques centaines de mètres du sol, vous êtes sous terre. Et votre rêve, votre plus grand rêve, c'est un jour de pouvoir voir la lumière du ciel, la lumière du soleil. Un jour pouvoir respirer de l'air frais. Et dans cette mine, il y a une règle un peu spéciale. On vous dit, vous devez travailler, vous devez être dur dans votre tâche, vous devez vous appliquer. Mais vous avez 5 fois par jour une pause de 5 minutes. Cette pause-là, elle vous est utile pour faire quelque chose. C'est construire une tour. Cette tour, elle vous permettra peut-être un jour de vous évacuer, de sortir de cette mine, de vaincre ces quelques centaines de mètres de hauteur et d'arriver à percer le haut pour prendre une bouffée d'air et voir la lumière du soleil. Alors maintenant une question. Si c'est votre rêve que de voir cette lumière, si c'est votre rêve, cette bouffée d'oxygène, cette bouffée d'air frais, billahi alaykum, est-ce que vous n'allez pas vous atteler à cette tâche avec tous vos efforts? Vous avez 5 minutes, 5 fois par jour. Est-ce que vous allez peut-être oublier ces 5 minutes? Vous vivez dans la mine, à longueur de journée. C'est votre seule bouffée d'oxygène, c'est votre rêve, c'est votre espoir. Lorsque sonne le temps de ces 5 minutes, vous accourez, vous partez très rapidement pour construire cette tour que vous allez construire de vos propres mains. Chaque jour, vous allez vous élever d'un pas. Est-ce que vous allez prendre le risque de ne pas la construire comme il se doit, de ne pas être concentré lorsque vous construisez votre tour?
pour qu'un jour elle tombe, pour qu'un jour elle s'effondre? Bien évidemment que non. Vous allez la construire de manière très consciencieuse. Vous allez être concentré pendant ces 5 minutes. Est-ce que vous allez prendre le risque d'être paresseux et de ne pas y aller et de louper l'occasion que vous arriviez à voir la lumière avant de mourir? Est-ce que vous allez peut-être vous sentir, vous en avez marre? Peut-être que ce n'est pas très motivant comme activité? Bien sûr que non. Parce que lorsque vous êtes dans ces 5 minutes-là, vous n'allez pas les voir passer. Parce que c'est votre rêve, parce que c'est votre espoir, parce que vous êtes dans cette mine à longueur de journée, parce que vous travaillez à longueur de journée, parce que c'est difficile à longueur de journée, qu'il y a des problèmes, que les tâches ne sont pas faciles. Et cette pause de 5 minutes est votre rêve. Alors elle passe comme un instant. Et vous vous dites, si j'en avais 10, si j'en avais 15, pour que je puisse arriver à mon rêve et voir la lumière plus vite, plus rapidement. Votre vie tourne autour de ce rêve. Votre vie tourne autour de cette tour qui va vous permettre de vous élever et de voir la lumière. Eh bien cette tour, c'est la prière. Notre rêve, c'est de pouvoir voir la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir cheminer vers lui, de pouvoir le retrouver dans l'au-delà et d'être proche de lui. Et si ce rêve nous tenait vraiment à cœur, si ce rêve était présent chaque jour dans nos cœurs, eh bien je vous assure qu'on ne prendrait pas le temps de laisser passer la prière, qu'on ne serait pas distrait dans nos prières, qu'on se s'efforcerait d'être concentré. Parce que chaque seconde que je passe dans ma prière, c'est une pierre que je pose sur cette tour. C'est ma relation que je suis en train de construire avec Dieu. Aqama est quelque chose qui s'élève. Aqama est quelque chose qui tient debout. Aqama est quelque chose qui monte de jour en jour. Et chaque jour, lorsque vous priez, vous mettez une nouvelle pierre dans votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez vers lui, vous cheminez vers lui. Il y a des gens, aujourd'hui leur tour, elle est à l'étage 0. Elle ne se construit pas. Parce que lorsque je vais dans ma prière, je suis distrait. Lorsque je vais dans ma prière, je suis paresseux. Lorsque je vais dans ma prière, eh bien, c'est la dernière des choses à laquelle je pense. Ça veut dire qu'en fait, ce rêve n'est pas le mien. Ça veut dire qu'en fait, le fait d'aller à la rencontre de Dieu et de voir sa lumière n'est pas quelque chose qui m'importe peu. Je préfère m'atteler à ma tâche quotidienne. Je préfère travailler dans la mine. Je préfère faire ce qui m'amuse plutôt que de construire cette relation-là. Aqama signifie que vous instaurez quelque chose dans votre cœur. Cette prière devient la priorité de votre cœur. Et j'ai soif de le retrouver parce que quand les 5 minutes sont finies, je sais que je vais devoir attendre 2-3 heures avant de pouvoir avoir un nouvel espoir, de m'élever encore d'un cran, de m'élever encore d'une pierre et de me rapprocher encore, ne serait-ce que de 1 pouillème de mon rêve. Alors j'attends avec impatience ce nouveau souffle, cette nouvelle bouffée d'oxygène. Est-ce que la prière ressemble à ça dans nos cœurs? La deuxième partie de ce verset est encore plus importante. Parce que Allah nous explique pourquoi est-ce qu'il nous demande d'instaurer cette prière. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de la construire de la sorte. Il dit « Wa aqimis salata li dhikri » pour te souvenir de moi. Parce que si tu n'as pas cette prière, eh bien tu vas oublier Dieu. Parce que tu travailles dans la mine à longueur de journée. Parce que tu es dans l'obscurité à longueur de journée, parce que tu as envie de te reposer, parce que tu as envie de t'amuser, parce que tu es fatigué, parce que... etc., etc., etc. Et si tu n'as pas cette pause, un jour ou l'autre, tu oublieras qu'il y a une lumière. Tu prendras l'habitude de vivre dans cette obscurité. Tu prendras l'habitude de faire toutes ces tâches à longueur de journée. Et tu oublieras que tu as un autre espoir. Tu oublieras que tu peux t'élever. Tu oublieras que tu peux sortir de cette mine, sortir de l'obscurité et aller vers la lumière. Tu oublieras que peut-être un jour, tu iras à la rencontre de ton Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu te demande de le faire pour te souvenir de lui. Et la prière est un moment où on doit se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me pose à moi et à vous la question, billahi alaykum, de quoi est-ce qu'on se souvient dans nos prières? On commence la prière et je commence à me rappeler de mes problèmes. Je me rappelle de mes projets. Je me rappelle que je dois faire le ménage. Je me rappelle que j'ai un rendez-vous. Je me rappelle que j'ai un truc sur le feu. Je me rappelle que les enfants sont en train de courir. Je me rappelle de mes vacances. Je me rappelle de mes problèmes financiers. Et j'ai 1 milliard de trucs qui passent dans ma tête pendant 5 minutes.
Mais combien de fois est-ce que Dieu passe dans ma tête? Combien de fois est-ce que je me souviens de Dieu dans la prière? C'est ça la question. Dieu lui dit wa aqimis salata li dhikri. L'objectif, la finalité de la prière, c'est se souvenir de Dieu. Alors à quoi sert la prière si je me souviens de tout sauf de Dieu? Et la prière est conçue pour ça. Au moment où je dis Allahu Akbar, je me dis que Dieu est plus grand dans mon cœur que toute chose. Il est plus grand dans mon cœur que ma vie, mon travail, mes enfants, mes parents, mes soucis. Je me rappelle de lui. Lorsque je lis Al-Qur'an, lorsque je lis Al-Fatiha, je me rappelle de qui il est, je me rappelle de combien il est miséricordieux envers moi. Je me rappelle de tous ses bienfaits sur moi, je me rappelle que je vais le retrouver. Je me rappelle qu'un jour je vais mourir, que je vais retourner vers lui. Je me rappelle du sens de ma vie. Lorsque je me prosterne, je me rappelle de combien est-ce que je suis petit, combien est-ce que je ne suis qu'une créature et qu'il est mon créateur. Combien est-ce que j'ai besoin de lui. La prière est un moment où je me souviens de Dieu, que je me rappelle du sens de ma vie, qui je suis et qui il est, subhanahu wa ta'ala. Alors puisse Dieu nous aider à faire partie de ces personnes qui font l'effort de se concentrer dans leur prière, qui font l'effort de rendre leur prière quelque chose d'important dans leur cœur, que leur vie tourne autour, et qui font l'effort de se rapprocher, de se souvenir de Dieu dans cette prière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.